Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Adam Aznou et Ayman Azil ont effectué leur début en Bundesliga. Selon Steven Goura, Ayoub Bouhaddi va représenter les couleurs du Maroc. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu des Lions qui a pour but de revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain. Premièrement, comme promis, on va parler des débuts professionnels en Bundesliga d'Adam Aznou avec le Bayern Munich. Donc il est entré en cours de jeu contre l'Union Berlin. Et honnêtement, j'ai pu regarder un petit peu ce qu'il a proposé au niveau de son entrée en jeu. On remarque un joueur très à l'aise techniquement qui arrive quand même à bien se retrouver sur le terrain, clairement avec une position très portée vers l'avant. On voit qu'il a toujours cette envie vraiment d'aller vers l'avant, d'aller centrer, de participer vraiment aux actions offensives bavaroises. Et c'est également quelque chose qu'on a pu remarquer en équipe nationale lorsqu'il a évolué contre le Lesotho. Je pense sincèrement qu'il sera convoqué au cours de ce rassemblement de novembre, à part si Walid Regragui privilégie réellement l'expérience. Mais dans tous les cas, c'est très positif que ce joueur-là effectue ses débuts en Bundesliga parce qu'auparavant, il avait déjà évolué avec l'équipe première du Bayern Munich, notamment au niveau des entraînements, mais également avec les matchs amicaux. Mais là, c'est réellement ses débuts en Bundesliga qui s'effectuent à l'âge de 17 ans, je crois bien, ou 18 ans, je ne sais plus quel âge précisément il a. Mais dans tous les cas, ce joueur-là représente vraiment l'avenir du football marocain sur le flanc gauche, ça c'est clair et net. Et ce que j'ai également remarqué, c'est qu'il a perdu aucun ballon et qu'on a un joueur très juste et très bon techniquement. Avec cette entrée en jeu contre l'Union Berlin, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on va s'en rendre compte, mais Adam Aznou aura de plus en plus d'opportunités avec le Bayern Munich. Donc c'est réellement à lui maintenant de saisir les opportunités qui seront devant lui. Je pense que le Bayern Munich n'a pas vraiment l'intention de le prêter dans un autre club ou tout simplement même de le vendre. Je pense qu'ils ont vraiment pour but de garder ce joueur-là et d'en faire un très très grand joueur, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, je pense qu'au fur et à mesure du temps, son temps de jeu va s'accroître. Logiquement, c'est vraiment la suite logique de ce qu'il propose voilà, depuis quelques mois, bien évidemment, parce qu'il est très bon également avec les jeunes du Bayern. Il porte le brassard de capitaine. Il suffit juste de regarder les compilations pour se rendre compte d'à quel point ce joueur-là, avec les équipes jeunes du Bayern, est vraiment très très influent et impressionne tout le monde. Ça, c'est clair et net, notamment également grâce à sa vitesse et sa capacité à partir seul au charbon en conduite de balle et à créer justement des occasions pour son équipe. Un autre joueur marocain a effectué ses débuts en Bundesliga et c'est Ayman Azil. Alors on a beaucoup moins entendu parler de ce jeune crack, mais lui aussi représente en quelque sorte l'avenir du football marocain au milieu de terrain parce que quand on s'intéresse à ce joueur-là, on remarque qu'il y a plusieurs qualités qui le distinguent. Déjà, il est très agile, bon techniquement et surtout il a cette capacité à bien conserver les ballons qu'on va lui passer. Alors lui, il évolue du côté du Borussia Dortmund, donc on pourrait s'imaginer dans un futur proche une rivalité entre Adam Aznou qui joue du côté du Bayern et du coup Ayman Azil qui évolue du côté de Dortmund. Ça va être pas mal de suivre les classiqueurs dans les prochaines années à venir, Inch'Allah. Mais dans tous les cas, ce joueur-là, il faut savoir que du côté de Dortmund, il est perçu clairement un petit peu comme le futur au milieu de terrain, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance justement à le nommer le nouveau Kroos. Voilà, donc on verra ce que ça donnera par rapport à ce joueur-là. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, mais je sais qu'il faut vraiment le suivre de très près. Après, comparé à Adam Aznou, lui, il est rentré en cours de jeu beaucoup plus tôt, à la 67e minute contre Leipzig, dans un match à grands enjeux en Bundesliga, alors que de l'autre côté, Adam Aznou, lui, est entré à la 80e minute. On a du nouveau dans le dossier Ayoub Bouhaddi, étant donné que selon Steve Ngoura, coéquipier de Ayoub Bouhaddi dans les équipes jeunes de la France, eh bien le joueur souhaiterait représenter les couleurs du Maroc et aurait déjà effectué son choix à l'avance, bien évidemment. Bon, on va voir en tout cas ce qui va se passer pour ce rassemblement de novembre. Est-ce que Walid Regragui va le convoquer? Est-ce qu'il ne sera pas encore convoqué? Est-ce qu'il va être convoqué plutôt avec les U23 du Maroc? On verra comment ça va se passer, mais dans tous les cas, je suis très optimiste et je ne vais pas me répéter au niveau de mes dires. Vous pouvez retrouver les autres vidéos que j'ai effectuées vis-à-vis de ce joueur-là, mais je vous le dis, sans suspense, il choisira le Maroc, Inch'Allah. Pour finir avec cette vidéo, on reste en Ligue 1 avec Achraf Hakimi et Hossam Sahraoui, tout simplement pour revenir sur l'énorme performance de ces deux joueurs-là. On a Achraf Hakimi qui a été élu homme du match contre Lens. Encore une fois, cette saison, Hakimi, il est vraiment dans une autre dimension et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a un joueur comme Anas Zaroury qui nous dit que le joueur qui mérite le Ballon d'Or africain, c'est Achraf Hakimi. Bah oui, moi je vous dis oui aussi parce qu'il a été très très bon au club tout au long de la saison et surtout, n'oubliez pas les JO qu'il a réalisés. Après une grosse saison avec le PSG, avec le Maroc également, où il a participé à une Coupe d'Afrique compliquée en Côte d'Ivoire, il va jouer ses Jeux Olympiques et en plus, il est énorme tout au long de ces JO avec un vrai leadership, un joueur qui s'affirme. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Est-ce que vous pensez que Achraf Hakimi mérite définitivement le brassard de capitaine, sachant que
Hakim Ziyech, logiquement, devrait être de retour pour ce rassemblement de novembre. Selon moi, il n'y a pas de débat. Hakimi est dans une position plus stratégique pour être réellement capitaine et surtout, il a beaucoup plus de caractère, je trouve, sur le terrain. Donc, franchement, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée, sachant que selon moi, il est le meilleur joueur de la saison au niveau du PSG depuis le début, hein, je vous le dis honnêtement. Hein. C'est le joueur qui crée le plus d'occasions. Voilà, c'est un latéral droit, on le rappelle encore une fois. Mais c'est le joueur qui est le plus impactant offensivement pour cette équipe du PSG. Donc je vous le répète encore une fois, pour moi c'est le meilleur à son poste. Il n'y a pas de débat vis-à-vis de ça. Ceux qui se posent encore la question, bah, c'est plus possible de se poser la question quand on voit les performances qui sortent. De l'autre côté, comme je vous ai dit, Oussam Sarawi, encore une fois un match énorme. Un joueur qui se distingue par sa percussion, un joueur qui fait vraiment des différences. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir encore une fois en équipe nationale durant ce mois de novembre, puisque vraiment ce qu'il propose avec Lille, franchement, quand on regarde vraiment, c'est du spectacle, quoi. C'est un joueur qui vient, qui fait des petits ponts, qui va à droite, qui va à gauche, qui est très mobile et qui fait très très mal aux équipes adverses. Ça, c'est clair et net, il a vraiment un poids. C'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas là, on ressent son absence. Et c'est également le même cas de figure également pour un joueur comme Achraf Hakimi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé des deux grosses masterclass sorties par Oussam Sarawi et Hakimi. Et moi, je trouve que c'est vraiment de très très bon augure pour ces deux joueurs-là qui seront sûrement présent dans la prochaine liste de Walid Regragui, liste qui sera annoncée d'ailleurs ce jeudi, Inch'Allah. Enfin, dans cet épisode de l'Actu des Lions, je voulais revenir sur une dernière information, c'est le match nul 0-0 du Raja de Casablanca contre le club de Meknes. Et simplement dire que c'est honteux aujourd'hui, avec l'effectif que cette équipe possède, de faire des matchs nuls contre ce genre d'équipe, avec tout le respect qu'on peut avoir également pour eux. Et comme quoi, il faut changer de coach, quoi. Faut changer de coach dès maintenant, voilà, parce que sinon ça va s'empirer. Il y a la Ligue des Champions africaine, il y a d'autres échéances qui arrivent. Et en tant que Rajaoui, je le dis, je ne suis pas du tout satisfait de ce que cette équipe propose depuis le début de la saison. Il y a un contraste énorme entre la saison 2023-2024 et cette saison 2024-2025. Il y a un écart de niveau énorme. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo qui avait pour but de surtout revenir sur les débuts en Bundesliga de Adam Aznou et Ayman Azil. Ensuite, on a également évoqué le choix de Ayoub Bouadi pour le Maroc et enfin surtout les deux grosses performances de ces deux joueurs-là évoluant du côté du championnat français. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.